Bonjour à toi. Eh bien, en ce dimanche, je te présente une semaine de travail pour la biodiversité, puisque l'idée est que, étant encore un petit peu affaibli physiquement, je fais attention à mon bras droit. Je surveille toujours la déchirure, et donc en attendant, eh bien, je travaille doucement sur le bassin que j'avais créé le premier hiver. Le premier hiver que je suis arrivé sur le terrain, il y a donc de ça 2 ans. J'avais créé un premier bassin pour récupérer les eaux pluviales de la maison que tu vois là, et donc qui est branché à ce bassin. Mais le problème, c'est que j'avais tenté l'étanchéité de manière naturelle avec de l'argile du terrain, en mettant une couche bien épaisse, mais ça n'avait pas marché. Et donc là, en fait, eh bien, je récupère ce bassin, puisque je l'avais laissé, j'étais un peu lassé de faire ça deux hivers de suite, enfin 2 automnes de suite, et que ça ne marche pas. Et donc là, ben, c'est le 3e hiver finalement qui va commencer. Et je me dis que cette fois-ci, je veux que ça tienne et que ça soit efficace pour la biodiversité, c'est important. Comme tu peux le voir, hein, il y a la maison là dans laquelle je vis pour l'instant. Et juste devant, là au-dessous de cette structure, il y a ce bassin que j'avais créé il y a donc 2 ans de ça. Je mettrai d'ailleurs quelques photos de comment je l'avais creusé pour voir les tout débuts, ce que ça pouvait donner la première fois. Et donc là, tu vois, je suis en train d'enlever toutes les herbes qui avaient envahi les bords du bassin et même l'intérieur. Tu vois, on peut voir que à l'intérieur, les herbes avaient repoussé, hein, les plantes sauvages sont très puissantes. Donc là, je suis en train de désherber déjà le tour pour retrouver à peu près la forme, le dessin du bassin. Et après, je vais encore finir de recreuser un peu parce qu'il y a de l'argile qui est retombée sur les côtés. Là, tu vois, attends, je m'approche. Ça, c'est la couche d'argile que j'avais mise en place, mais qui, tu vois, en fait, avec la sécheresse, ça sèche complètement. Et si ça ne reste pas en eau, en fait, ça ne fait plus rien du tout. Et après, ça tombe en poussière, tu vois. C'est vraiment... Donc là, toute cette poussière d'argile, je vais l'enlever pour retrouver, je dirais, la base du bassin. Et ensuite, ainsi, je vais pouvoir travailler à l'étanchéité. Voir que j'ai commencé à bien reformer le tour pour laisser la place de faire une bonne épaisseur de ciment, parce que si je veux que ce soit étanche et que ça résiste dans le temps, il faut vraiment que je n'hésite pas à mettre une certaine épaisseur. Alors voilà, j'ai fait tout le tour du bassin. Alors donc il y a de la terre qui est tombée forcément vers le fond, donc là je vais l'enlever. Donc là tu vois, on revoit bien la forme du bassin tel qu'il était à l'origine, on ne le voyait plus trop. Et ça fait une sorte de haricot un peu, je sais pas ce qu'on peut dire, voilà. Et donc là maintenant, le but c'est d'enlever, tu vois, parce que là, ici par exemple, là, il y a beaucoup de terre qui est retombée au fond. Donc il faut que je l'enlève pour pouvoir ensuite vérifier aussi déjà le niveau. Avant de me mettre à la maçonnerie, je vais vérifier le niveau entre le coin là et le coin là pour que tout ça voilà soit parfaitement de niveau et que l'eau ainsi puisse un maximum remplir le bassin sans laisser d'espace libre. Alors la nuit tombant, je profite qu'il fasse un peu plus sombre. Tu vois, j'ai passé le niveau laser, donc peut-être le vois-tu, on devine le trait rouge ainsi.
Donc là, on peut voir que, bah, par exemple, par rapport au rebord, je ne suis pas exactement de niveau. Ça veut dire que par là, de ce côté-là, en fait, je suis un peu plus haut qu'au fond, tu vois. Donc, je vais regarder comment j'arrange ça pour que ce soit bien au niveau du bassin. Alors, toujours en train de creuser, on a de la chance hein, parce qu'il ne fait pas trop chaud. Enfin, il fait chaud, hein, mais il fait très lourd, on va dire. Il y a un peu moins de soleil. Et là, je suis en train, je vais te montrer. Voilà, je suis en train de creuser, donc, de continuer de creuser. Là, tu peux voir le beau tas de terre qui se fait. Ici, tu vois, la place se libère. On voit beaucoup mieux la forme. Donc, on voit nettement mieux comment c'était. Là, il reste un petit fond enlevé. Et là, je suis en train d'enlever l'épaisseur d'argile que j'avais mise. Et alors, tu vas voir, histoire de retrouver quand même là. Là, tu vois, en fait, tu vois, j'avais mis cette épaisseur-là. Donc, ici, tu vois. Donc, tu peux voir qu'il y a quand même une belle épaisseur. Là, regarde. Quand je me mets là, tu vois, alors ça s'enlève comme du gâteau. Mais tu peux voir que c'était vraiment une belle argile. Hein. Elle était vraiment belle. Et en théorie, on pouvait espérer qu'il y ait une belle étanchéité. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc, maintenant, eh ben, voilà, j'enlève tout ça. Alors tu peux voir que ça avance. Là c'est plutôt propre. Il me reste un petit peu à faire ici, là, sur cette surface-là. J'ai bien récupéré ce niveau-là. Ce niveau-là où j'ai mis de la terre, il est récupéré déjà lui, mais il sera mis un peu plus tard à nu quand j'aurai utilisé la terre qui est dessus. Et il me reste à finir hein, de recreuser le fond, là où il y a encore, je pense, 20 à 30 cm d'argile que je dois enlever. Et qui empêche en fait hein, d'avoir vraiment le fond bien profond que j'avais fait, qui est, je sais plus, à 1,50 m, je crois, de profondeur. Et on peut voir que même dans l'argile, qui est quand même costaud, hein, ben il y a des vers de terre hein, qui viennent, qui creusent, c'est assez incroyable. Hein, la puissance que peuvent avoir ces animaux. Incroyable. Regarde, tu as des vers de terre qui sont en plein milieu de la glaise. Donc là, tu peux voir le fond. Tu vois que je suis en train de rattraper. Alors, ce qui est fou, tu vois, c'est qu'il y a 25-30 cm d'argile hein, qui était au fond dans le trou. Et en fait, c'était pas étanche. Et là, tu vois, je viens d'enfoncer la pelle. Après, hop, j'écarte. C'est vraiment, c'est des parts de gâteau. Tu vois, puis là, on voit bien l'argile, toute belle, toute rouge, qui est très jolie, mais qui n'est pas étanche.
Voici le bassin après une semaine d'efforts à remettre tout en état. Eh bien, tu peux voir donc comment il était avec différents étages, tu vois. Et après, alors là, sous le tas de terre maintenant, tu ne vois pas, mais c'est ce que j'appelle un peu la plage, c'est-à-dire que c'est la première petite marche, mais qui est plutôt grande, ce qui fait qu'on peut s'y asseoir et être juste les fesses dans l'eau, hein, pas plus. Après une deuxième marche, une troisième, et jusqu'en bas, donc pardon, jusqu'en bas une quatrième. Donc là voilà, on voit bien le tracé d'origine. À l'origine, j'avais fait les bords un peu plus arrondis, un peu plus, voilà. Là, je les ai vraiment bien mis à plat pour pouvoir mettre suffisamment de matière, en espérant que tout ça tiendra bien. Voilà, donc très content de cette première partie des travaux qui est finie. Là maintenant il va me rester le ferraillage, donc je vais acheter de la ferraille, tu verras ça, pour faire une structure en fait sur tous les bords du bassin, afin d'aider après le ciment à tenir encore mieux et qu'il n'y ait pas trop de pression, parce que forcément la terre peut donner une pression également hein, quand on arrive à une certaine profondeur. Donc voilà, en principe avec ce que je pense faire, ça devrait, je pense cette fois-ci, être la bonne et bien tenir. Donc la partie 2 à suivre la semaine prochaine ou d'après, je ne sais pas encore, en fonction de la météo, de mon travail et du temps qu'il me reste pour m'occuper du bassin. Voilà. Bon dimanche et à la semaine prochaine. Au revoir.